Et justement, il est grand temps de recevoir la dernière artisane créatrice de cette soirée. Il s'agit de Ludivine et elle va nous parler de argile, crâne et botanique. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Bonsoir Ludivine. Également, bonsoir. Écoutez, en tout cas, on a plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous avez un nom très intriguant, argile, crâne et botanique. Alors là, forcément, on se pose plein de questions. Justement, pour commencer, quel type de création se cache derrière votre nom, du coup? Alors, quel type de création? Je fais beaucoup de chimères. D'accord. Inspirées de bestiaires fantastiques, de mythes et de légendes de toutes cultures diverses et variées. Je crée aussi des plantes aliens sous cloche dans leur propre écosystème. D'accord. Des bijoux fantaisie et des crânes peints. Et des crânes peints, d'accord. Ah oui, donc vous aussi, vous êtes dans l'univers des crânes. On a eu quelqu'un tout à l'heure, justement, l'échoppe du loup, qui faisait des choses un petit peu similaires. C'est vrai que les grands esprits se rencontrent dans cette émission, finalement. Et alors, du coup, pourquoi avez-vous choisi d'allier les crânes, l'argile et la botanique dans vos créations? Parce que finalement, ces trois mots sont des choses qui sont un petit peu différentes quand même, pour le coup. Oui, complètement. Alors, j'ai commencé par les crânes. Enfin, je peins et je dessine depuis toujours. Et j'ai commencé par les crânes car mon conjoint est brocanteur et m'a ramené d'une maison 25 crânes de chevreuil. Il m'a dit, je suis sûre que t'en feras quelque chose. Ah oui, d'accord. Pourquoi pas? Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de peindre dessus, étant donné que je me cantonnais aux toiles. Et c'est là où on a commencé à me commander des crânes peints, avec différents thèmes. Ensuite, l'argile, c'est pour créer mes chimères. C'est un matériau que j'utilise beaucoup, qui est facile en fait à modeler. Et j'utilise de l'argile autodurcissante autant que de l'argile polymère, différents types d'argile, et la botanique parce que c'est ma passion. D'accord. Et alors, les trois éléments qui se trouvent donc dans votre nom de créatrice se retrouvent-ils systématiquement dans chacune de vos créations? Non, pas systématiquement. D'accord, de temps en temps il y a de l'argile, de temps en temps il y a de la botanique et de temps en temps des crânes. Il y a les trois ensemble aussi. Ah, ça arrive aussi, d'accord, donc c'est Oui. selon votre envie et votre inspiration. Exactement. D'accord. Alors moi j'ai une question, je voudrais savoir comment se passe l'élaboration de tes créations. Alors j'imagine qu'il y a toute une réflexion en amont et que tu es passé par plein d'étapes pour allier au mieux l'argile, les crânes et la botanique. Mais alors explique-nous un petit peu, Alors il n'y a tout ça. absolument pas de préparation. Ah bon, c'est au feeling. Exactement. Il y a uniquement les commandes clients où je fais des croquis. On voit toutes les demandes clients de ce qu'ils veulent, comment les allier, comment allier tous les éléments. Et là, je vais faire des croquis, je vais faire même des fois des miniatures de ce que je vais réaliser plus tard. Mais sinon, tout ce qui est proposé dans les marchés, vu que ce n'est pas des commandes, c'est ce qu'on met en place justement pour vendre, c'est uniquement au feeling. C'est mon envie du moment, sur ce que je ressens. En général, je prends un crâne et je me dis, tiens, celui-là, il me parle comme ça. Celui-là, non, etc., etc. Je ne prépare jamais parce que du moment où je fais un croquis, pour moi, la pièce, elle est terminée. Eh oui, oui. C'est clair. Alors moi, je voudrais savoir comment tu fais pour travailler les crânes et l'argile. Est-ce que tu as des outils spécifiques? J'ai des outils de dentiste. Ah d'accord. Et mes mains. Je verrai ma dentiste d'une autre manière. Oui, et pour une fois que la fraise sert à autre chose qu'à nous faire peur chez le dentiste, c'est pas mal pour le coup. Exactement. Moi, ils ont plus trop peur à ce stade-là quand je les travaille. Mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai que les crânes de toute façon ne diront pas grand-chose, quoi qu'il arrive. Exactement. Alors, tu utilises que ça, des outils de dentiste en fait? Exactement, des outils de dentiste et mes mains. Okay. Je n'ai pas d'autres... Comme quoi, il suffit pas de grand-chose finalement parfois pour faire de belles choses. C'est ça. Exactement. De la peinture basique acrylique, des petits outils et voilà. Et souvent aussi, je crée mes propres outils en pâte polymère pour avoir un effet de texture sur certaines choses ou non. D'accord. Et alors moi, ce que j'ai vu, c'est crâne pour la mort et botanique pour la vie, mais en fait les deux se lient, on est bien d'accord. Les deux se lient. Peut-on considérer que la mort est une continuité de la vie dans tes créations? Oui, exact. En fait, je vais rejoindre l'échoppe du loup de ce qu'il a dit tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment mettre en valeur les abandonnés, en fait, les déchets, parce que je récupère beaucoup de crânes qui sont considérés comme des déchets. Et donc, du coup, c'est de leur réinsuffler la vie, parce qu'ils portaient la vie jadis, et que là, ils sont mis de côté. Moi, je trouve ça très indécent, et donc j'essaye de leur réinsuffler une petite étincelle pour qu'ils soient après choyés dans une maison. D'accord.
Et alors, quelle est la création dont vous êtes la plus fière, que ce soit par son temps d'élaboration ou son originalité? Toutes. J'en ai pas de préférée car chaque pièce que je fais en gros, enfin, chaque pièce est unique. Je fais aussi des moulages, mais ça c'est des petites pièces, donc je les compte pas dedans. Mais chaque pièce est unique, chaque pièce a un temps de travail différent, un état d'âme différent quand je les fais. Donc je les aime toutes car je m'arrête uniquement quand je suis satisfaite de mon travail. D'accord. Et alors, vos créations sont-elles totalement inventées ou est-ce que vous cherchez parfois à reproduire des choses existantes que vous avez peut-être vues autour de vous? Alors je fais des mélanges de plein de choses existantes parce que je pars du principe que dans l'art on n'invente rien. C'est toujours quelque chose qu'on a vu qui s'assemble avec autre chose, on reproduit toujours. Je pense que le cerveau humain est incapable de se projeter dans quelque chose qui n'existe pas. Donc je reproduis, par exemple sur les plantes aliens, il va y avoir plusieurs mix de plantes et d'animaux dedans. D'accord. Ah oui, hein, c'est original pour le coup, effectivement. Hein, c'est très très sympa ces créations. Alors moi j'ai remarqué que tu fêtes Lita et sa main, parce que je suis un petit peu allée fureter sur tes pages. Quelle influence ça a païenne dans toutes tes créations en fait? L'influence païenne, moi comme je disais tout au début, c'est les mythes et les légendes. J'étais bercée, je suis née dans une région qui sont bercées par les mythes. Et depuis toute petite, mon papa me racontait à chaque cours d'eau, à chaque forêt qu'on traversait, les bestiaires locaux en fait, toutes les légendes locales. Et j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours adoré voir la vie dans toute chose et me faire un petit peu mes petites histoires avec ma propre imagination et de me dire tiens là ce pissenlit s'il pouvait parler il dirait quoi. Et donc du coup je m'inspire beaucoup des éléments autour de moi et avec ce que j'ai grandi, ce qu'on m'a inculqué, et après je me suis intéressée à d'autres civilisations, par exemple la plus grande, les Grecs, mais aussi la Scandinavie, les natifs amérindiens. Toutes ces civilisations-là me parlent beaucoup et du coup je tire des petites légendes un petit peu partout, par-ci par-là. D'accord. Ah oui. Et Lita et Samhain qui sont donc des fêtes païennes, du coup, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais on a une spécialiste là dans ce studio, là, c'est notre amie Karine pour le coup. Ben oui, voilà. Et voilà. Et moi qui aime beaucoup la tradition celte, effectivement, ça me parle énormément. D'accord, d'accord. Et alors moi j'ai une dernière petite question. Est-ce qu'il y a des motifs ou des couleurs qui reviennent fréquemment dans tes créations? Alors la couleur c'est le vert. Oui. Et les motifs ça va être tout ce qui est feuillage. D'accord. Ah oui, on reste vraiment dans la nature en soi. Oui, c'est ça. En fait je m'inspire énormément de la nature, de ce qui se trouve autour de moi. Les idées que j'ai ne viennent pas de nulle part. Ça vient de mes balades en forêt, ça vient... je sais pas moi, d'une sauterelle que j'ai vue sur une feuille au milieu d'une rivière. Je vais en créer un animal fantastique avec sa propre histoire. D'accord. Et oui, donc chacune de vos créations a son histoire, comme un petit peu tous les créateurs qu'on a reçus ce soir en fait. Oui, elles ont toute une histoire, elles sont toutes aussi chères à mon cœur parce que on met tous notre âme en fait dans nos créations. Donc elles ont tous nos échecs aussi. On part sur une création, mais on parle toujours d'arriver au bout, mais on a beaucoup d'échecs. On se dit, ça marche pas, faut que je fasse autrement, etc. Donc, effectivement, à la fin d'une grosse pièce unique, moi, j'ai beaucoup de réflexion, de temps de travail, et je me lie d'amitié, limite, avec ma pièce. Oui, c'est quelque chose de très personnel. Oui, exactement. Même si c'est quelqu'un d'autre qui va la voir. Oui. Du moment où je l'ai finie, elle est prête à passer pour quelqu'un d'autre. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, Ludivine, merci beaucoup d'avoir répondu à nos quelques questions. On était vraiment très très contents de vous avoir et surtout de parler un petit peu de toutes ces choses originales que vous proposez, parce que pour le coup, côté originalité, je pense qu'on est au sommet grâce à vous. Là, mélanger l'argile, les crânes et la botanique, très franchement, on a rarement vu des artistes qui avaient des spécialités aussi diverses, on va dire. Voilà, ça c'est très rare. C'est qu'une toute petite partie. C'est qu'une toute petite partie. Écoutez, on invite nos amis auditeurs à acheter un petit coup d'œil à vos réseaux et puis bien sûr à venir vous voir ce week-end parce que vous serez là ce week-end du coup au QC Game. Oui. Bon, c'est l'occasion de venir rencontrer Ludivine. Alors Ludivine, avant de vous laisser, dernière petite question, est-ce que vous avez éventuellement du coup une page Facebook, une page Instagram, peut-être un site internet où on peut consulter vos créations?
J'ai uniquement Instagram qui est ma vitrine, c'est argile.crâne.et.botanique. D'accord, donc tout simplement, voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à cette page et puis on vous retrouvera peut-être sur des événements un petit peu partout, tout autour de l'Auvergne et de la région Rhône-Alpes également, parce qu'il me semble que vous n'êtes pas tout à fait d'ici du coup, hein. Non, je suis à côté de Lyon, à côté de Pérouge, entre deux cités médiévales. D'accord, vous n'êtes pas très très loin non plus, vous restez proche de notre secteur quand même. On essaye de rester avec des artisans locaux, vous le savez, dans cette émission. Et là, bon, la région lyonnaise n'est pas loin, donc on se permet de temps en temps de faire des petits écarts, comme on dit. Voilà. Exactement. Et écoutez, Ludivine, merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Ludivine. Et bonne soirée et puis à bientôt à QC. Avec grand plaisir, on viendra vous voir à QC. Et puis surtout, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à aller retrouver Ludivine et puis à aller découvrir un petit peu tout ce qu'on a pu vous présenter ce soir dans cette émission.